Hello tout le monde, ici Pierre Elliott de Moniac. Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui nous rejoignent et qui regardent une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner sous la vidéo en cliquant sur le bouton et pour voir mes futures vidéos. Alors, comme vous devez vous en douter, sur cette chaîne on va parler d'argent, on va évoquer comment mieux gérer son argent. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup évoqué sur YouTube. Il y a beaucoup de sujets sur comment investir, comment gagner de l'argent, et pas sur comment mieux gérer son argent. Alors que c'est primordial, puisque vous avez beau être riche ou gagner beaucoup d'argent ou avoir beaucoup investi, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, eh bien, vous êtes endetté, vous êtes pauvre, et c'est malheureusement le problème de beaucoup de gens. Qu'ils soient riches ou pas riches, il y a beaucoup de gens qui dépensent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent. Alors, l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer des astuces sur comment économiser de l'argent, mais pas grâce à des méthodes simples comme avoir un second job ou vendre vos vêtements sur le bon coin. C'est pas du tout des astuces de ce type, c'est des astuces plus poussées, plus stratégiques, qui vous permettront de gagner beaucoup d'argent sur la durée. Donc, la première méthode, vous la connaissez peut-être, c'est tout simplement de retirer votre budget en cash. Alors, pourquoi faire ceci? Eh bien c'est très simple. En début de mois, imaginons que vous ayez un budget de 500 € pour faire les courses. Retirez ces 500 € en liquide et lorsque vous allez payer, ça vous évitera de prendre votre carte bleue. Alors pourquoi éviter de prendre la carte bleue? Tout simplement parce que vous n'avez pas l'émotion au moment de payer. C'est-à-dire que vous dépensiez 10 € ou 400 €, l'émotion est la même. Alors que si vous sortez des billets, l'émotion est totalement différente et ça vous permettra de moins dépenser parce que vous allez vous dire « Ouh là là, peut-être que je dépense beaucoup là, c'est peut-être un peu abusé, je vais retirer 2-3 trucs. » Et ça vous permettra de 1, de ne pas dépasser votre budget puisqu'il sera retiré en cash, et de 2, de moins dépenser puisque peut-être que vous allez moins acheter de ce fait. Donc c'est tout bénéf. Le point numéro 2, eh bien, c'est tout simplement de se payer d'abord. Vous avez peut-être lu Napoléon Hill ou Robert Kiyosaki, deux entrepreneurs américains qui ont écrit des livres mondialement connus et qui enseignent cette stratégie. Alors, comment réaliser cette stratégie? C'est très simple. En chaque début de mois, lorsque vous allez recevoir votre salaire, vous allez faire un virement automatique sur votre compte épargne à partir de votre compte chèque pour économiser de l'argent automatiquement. On va prendre un exemple. Imaginons que vous gagnez 1500 € par mois. Vous recevez 1500 € au début du mois. Vous mettez un virement automatique de 10 à 20% de ce montant. Le montant recommandé est 10%, et je suis sûr que vous pouvez faire 20%. Et vous mettez donc ce montant sur votre compte épargne et vous ne les touchez pas. C'est fini, vous ne les touchez plus. Ce sera un montant qui sera économisé et vous apprendrez à vivre avec moi. Et je peux vous l'assurer, vous ne vous en rendrez même pas compte. Au début, vous allez vous dire oui, mais j'ai moins d'argent, je vais pouvoir faire moins de choses. Eh bien non, c'est pas du tout ça. Vous allez voir, ça n'aura aucun impact sur votre vie. Tout simplement. Le point numéro 3, il est super important parce que c'est un puits à dépenses. Alors, c'est tout simplement d'arrêter les abonnements. Vous devez probablement avoir Internet, la TV, Canal+, Netflix, Spotify, Deezer, des box vêtements ou maquillage, peu importe, il faut minimiser ces abonnements. Pourquoi? Tout simplement parce que sur le mois, vous avez l'impression que c'est une petite dépense, alors qu'au final, sur l'année, c'est une dépense astronomique. Prenons l'exemple de Spotify. 10 € par mois, vous le mettez sur l'année, ça vous coûte 120 €. C'est tout simplement énorme. Ajoutez à tous vos autres abonnements, c'est monumental. Il faut minimiser les abonnements. Je suis sûr que vous pouvez en enlever au moins 1 ou 2 qui ne vous servent pas vraiment, ou qui ne vous sont pas vraiment d'une grande utilité. Je vous conseille de les enlever et vous verrez, ça vous fera économiser bien 100, 200, voire 300 € par an, ce qui est déjà pas mal. Quatrième point concerne ce que vous mangez. Je suis persuadé que vous vous plaignez de trop dépenser, de ne plus avoir d'argent en fin de mois, mais vous commandez tout le temps des plats, vous mangez dehors le midi, vous mangez au restaurant le soir. Eh bien c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter malheureusement. C'est une mauvaise habitude. Vous savez, il y a un grand entrepreneur américain qui a dit « Il faut 21 jours pour créer une habitude ». Et bien durant 21 jours, créez l'habitude de ne plus manger dehors ou au restaurant. Je vous conseille d'acheter à manger et de cuisiner. Ça aura plusieurs bienfaits. D'abord, vous allez cuisiner et vous faire plaisir, et faire plaisir aux autres potentiellement. Vous allez moins dépenser, et vous allez aussi manger plus sainement.
Voilà, il n'y a que des bienfaits. Ça vous prendra effectivement un peu plus de temps et vous verrez la différence sur votre budget et peut-être même sur votre épanouissement personnel. C'est super important. Voilà, peut-être que le midi vous mangez dans votre entreprise, que vous n'avez pas le choix, et le soir et le matin, prenez le soin au moins de manger chez vous et de cuisiner. Le cinquième point est super important parce que c'est vraiment une stratégie à mettre en place dès maintenant de votre côté. C'est tout simplement créer un tableau de budget. Alors, qu'est-ce que j'entends par tableau de budget? Vous allez me dire, waouh, il faut faire à Excel, c'est super long, etc. Pas du tout. C'est simplement faire un tableau où vous aurez vos objectifs de dépenses mensuels et vos dépenses dans la réalité, avec les dépenses qui sont triées en catégories. Ça va vous permettre de suivre ce que vous faites avec vos objectifs et de voir là où vous avez des péchés mignons, où vous avez des faiblesses, là où vous devez vous améliorer. Ça va vous permettre de progresser continuellement, de faire de mieux en mieux tout simplement. Le point suivant concerne vos dépenses sur Internet. Comme on le sait et comme vous le savez, l'e-commerce est en plein boom, on dépense de plus en plus d'argent sur Internet, alors il est temps de trouver des méthodes pour réduire ces dépenses. Connaissez-vous le cashback? Qu'est-ce que le cashback? C'est simple, il y a des plateformes qui existent telles que Igral, la plus grosse plateforme que j'utilise personnellement. Donc lorsque vous allez sur cette plateforme, vous retrouverez tous vos marchands préférés. La Fnac, Zalando, La Redoute, Booking.com, la SNCF et plein d'autres marchands. Vous allez sur votre marchand par Igral, grâce au lien qui est sur le site, et vous allez faire vos achats comme si vous étiez allé sur le site directement. Et grâce à cette technique, vous allez gagner une commission. Comment ça fonctionne précisément? Imaginons que vous voulez acheter quelque chose sur Zalando, vous vous rendez donc sur Igral, vous tapez Zalando dans la barre de recherche, vous allez avoir Zalando avec le pourcentage de commission que vous allez gagner, imaginons que ce soit 5%, et lorsque vous allez faire votre achat sur Zalando, vous allez gagner 5% de ce que vous avez dépensé. Donc si vous achetez quelque chose à 100 €, Zalando, via Igral, va vous rendre 5 € de commission. Donc c'est tout bénef. Si vous faites plusieurs milliers d'euros de dépenses par an sur Internet, vous allez gagner des centaines d'euros. Je vous mets le lien ci-dessous, vous avez 10 € offerts à l'inscription sur Igral, donc 10 € directement dans votre cagnotte. La méthode numéro 7 n'est pas directement liée avec l'argent, mais c'est super important. Faites du sport. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permettra de moins stresser, que ce soit pour l'argent ou pour les autres aspects de votre vie. Ça vous permettra de vous dépenser, d'avoir la tête ailleurs, d'oublier un petit peu tous vos problèmes, et ça vous permettra aussi d'améliorer votre style de vie, vos conditions de vie. C'est toujours bon de faire du sport, alors faites-en, et ça vous permettra un petit peu d'oublier tout le reste. Nous sommes arrivés au point numéro 8, qui est super important. Vous devez garder le contrôle, que ce soit de votre argent, mais aussi tous les autres aspects de votre vie. Garder le contrôle a un effet domino dans votre vie, c'est-à-dire que si vous avez le contrôle sur un aspect de votre vie, ça se répercutera sur les autres. Vous aurez moins de stress, vous serez plus épanoui, plus heureux, et ça vous permettra de mieux contrôler tout ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder le contrôle? Il faut tout simplement abandonner vos habitudes actuelles de dépenses, vos petits rituels, vos petits plaisirs. Il faut savoir les diminuer et il faut créer des habitudes qui vous permettent de dépenser plus intelligemment. Et vous verrez, ça viendra tout seul, vous allez avoir le contrôle sur ce que vous faites et sur vos dépenses. Le dernier point est probablement le plus important et je vais consacrer une vidéo entière à ce sujet, c'est à propos du mindset, de l'état d'esprit. Il est super important de cultiver votre état d'esprit et de positiver. Le mindset, c'est l'origine de tout. Vous pouvez avoir tout le reste, économiser grâce à différentes méthodes. Si vous n'avez pas le mindset pour gérer votre argent et pour réussir, vous n'arriverez à rien. Et c'est pareil pour tous les autres aspects de votre vie. Si vous êtes un entrepreneur et n'avez pas le mindset, la manière de positiver, la manière d'avancer, que vous n'apprenez pas tous les jours, eh bien vous allez échouer. C'est pour ça que cultivez votre mindset, lisez des livres, apprenez des choses tous les jours, positivez, faites des compliments aux gens, donnez plus que vous recevez et vous verrez, ça impactera votre vie de façon extraordinaire. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, c'était un plaisir de la faire. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.